Hello à tous, salut à tous ceux qui regardent dans la vidéo. Donc là aujourd'hui je suis avec Abdel. Abdel qui est un copywriter qu'on a accompagné dans Copywriting Wizard et qui aujourd'hui est copywriter, il vit pleinement de son activité et il a récemment signé un très très gros client qui est autre que Idriss Aberkan. Et puis le but ici de cette petite vidéo c'est juste de vous partager un peu le parcours d'Abdel. On va interviewer Abdel ensemble. Salut Abdel, comment tu vas? Ça va et toi? Yes, la forme, je te remercie. Bah écoute, je t'explique un peu, tu vois, moi j'ai pour habitude, tu sais, de suivre un petit process quand je fais ces petites interviews, j'ai toujours des questions similaires à poser parce qu'en vrai, ça me permet toujours, tu vois, de faire un petit topo sur le parcours de la personne. Et je voulais commencer du coup cette petite interview juste par te demander, tu vois, ben, si tu pouvais juste te présenter globalement, genre qui tu es, d'où tu viens, etc. Et puis au bout du compte, comment est-ce que tu as découvert le copywriting? Si tu pouvais juste me parler de ça. Ouais, ok, pas de souci. Donc, moi, je m'appelle Abdel, j'ai 42 ans. Je suis à la base ingénieur. Donc, j'ai fait toute ma carrière d'ingénieur, super carrière. Voilà, fait mes études, j'ai rejoint des multinationales, j'ai grimpé les échelons et je gagnais pas mal ma vie, je vais pas mentir. À un moment donné, ce qui a bloqué, c'est que c'était vraiment le manque de temps, pas pouvoir voir la famille, passer 12 heures, 15 heures par jour au bureau. Donc là, je me suis un peu posé et je me suis remis en question. Et donc, en fait, je me suis lancé avec mon propre compte pour faire du consulting dans l'engineering. Et donc voilà, je me suis lancé vraiment en freestyle et du coup, ben voilà, ça n'a pas fonctionné. C'est là que je me suis mis dans le marketing et j'ai découvert le copywriting. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'étais beaucoup intéressé aussi par la psychologie humaine, par tout ce qui est influence, manipulation, l'écriture. Donc c'était vraiment déjà mon truc. Hmm. Donc, je me suis formé et j'ai commencé à développer des compétences. Et donc, ça m'a tellement plu que je me suis dit, ben, pourquoi pas faire, on va dire, sur le côté, un business autour du copywriting. Donc, je me suis formé à fond et c'est comme ça que j'ai découvert le copywriting. Ok, cool, cool. Merci pour le partage. Donc, en gros, tu as découvert le copy. Une fois que tu as découvert le copy, c'était, tu vois, tu découvres un nouveau monde. Tu vois, c'est un truc qui te plaît, mais je pense que tu as vite été confronté à des petites galères et des petites contraintes. Tu peux me dire un peu, c'était quoi les galères auxquelles tu étais confronté quand tu as découvert le copy? Euh, Qu'est-ce qui te posait problème dans le fait d'avoir des résultats et qu'est-ce qui t'empêchait justement d'avoir ce que tu voulais, et de tirer ce que tu veux du copy, du coup? Ouais. En fait, ben oui, quand je me suis formé, mais là, j'ai pas eu trop de galères, mais c'est quand j'ai commencé à chercher des clients. Parce que dans la formation que j'ai faite, voilà, il y avait des techniques pour laisser chercher des clients, du show don't tell, du cold emailing, des groupes Facebook. J'ai tout essayé. Voilà, ça n'a pas fonctionné du tout. Je pense. Là, j'étais un peu en galère. J'ai fait ça pendant ouais, ouais, quasi 5 mois à faire de la prospection, des show don't tell, envoyer des emails, principalement show don't tell en fait. Ok. En fait, pour ça j'étais galéré parce que ça me prenait énormément de temps. Je trouvais que ça prenait énormément de temps de regarder le tunnel du client, de faire des améliorations. Je pouvais envoyer que un voire deux emails par jour maximum. Et donc, ça me freinait énormément et j'ai pas eu de conversion réelle. Enfin, j'ai pas fait de clients. Donc, c'était un peu la galère d'avoir des clients. Oui. Ok. Donc, en gros, si tu devais détailler un peu ce que c'était que ce que tu faisais là comme méthode, c'est quoi concrètement? C'est tu vas dans un tunnel de vente d'un entrepreneur, tu regardes ce qu'il fait. Enfin, explique-moi un peu, c'était quoi ton quotidien quand tu n'avais pas de résultat? En fait, je regardais un entrepreneur dans la niche qui me plaisait. J'allais sur son tunnel de vente, j'allais sur sa page de vente, je retranscrivais sa page de vente et je modifiais sa page de vente. Je m'inscrivais aussi dans ses emails. Dans sa liste email quand j'allais j'attendais de consommer ses emails et je refaisais des emails et en fait je faisais un petit rapport un petit rapport où je disais des modifications à réaliser au niveau de ses emails au niveau de la page de vente des fois je faisais des vidéos Loom qui expliquaient en fait comment faire ces changements et j'envoyais ça par email. Mais donc, ça prenait énormément de temps. Et les retours que j'avais, c'était des retours. J'ai eu des calls, mais
Jamais, jamais vraiment de signature de contrat. Donc, je passais mes journées à faire ça. Et à un moment donné, c'était très, très, très fatigant, très pesant, en fait, surtout quand on n'a pas de résultat. Cool, merci pour le feedback. Donc en gros, à ce moment-là, donc on se connaissait pas encore. Je fais un petit récap juste Non. s'il y a des gens qui skippent dans l'interview, comme moi j'aime bien faire, tu sais, je regarde des vidéos YouTube, je skip un peu. Donc Mm. là, à ce moment-là, avant de nous connaître, toi, tu t'étais, en fait, tu avais une prospection chronophage, ça te prenait beaucoup de temps, tu pouvais pas en envoyer beaucoup. Mhm. Et en plus de ça, bah, forcément, on va pas se mentir, ça fait chier, c'est frustrant parce que tu passes beaucoup de temps à faire un truc qui finalement marche pas. Au niveau des réponses, ça disait quoi? C'était quoi la réaction du marché quand tu faisais ces méthodes qui marchaient pas? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu avais des réponses, des refus, même peut-être pas de réponses? Explique un peu. Mais j'avais deux types de réponses. Quand j'avais des réponses, j'avais deux types de réponses. Soit j'avais des réponses en mode ouais, j'ai vu tout, je reçois 50 000 emails comme ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'était clair et net. Et j'avais d'autres réponses où les gens ils étaient intéressés et on partait en call et en fait oui ils prenaient la valeur qu'il y avait à prendre mais ça débouchait jamais sur un contrat. Mais la plupart des réponses c'était des réponses comme oui je reçois des 100 emails par jour comme de ce type-là ça m'intéresse pas. C'était la Ok, plupart c'était le plus souvent ce que j'avais comme réponse. ok. Et donc, bon, j'imagine qu'à un moment donné, tu vois, il y a eu un tournant, parce que finalement, on a fini par se rencontrer, puis tu nous as rejoints. Qu'est-ce qui a fait que Mhm. tu te sois dit, ok, là, j'ai envie de changer les choses, et bah, pourquoi finalement tu nous as rejoints? C'était quoi le problème que tu essayais de régler ou la solution que tu cherchais? Tu peux me dire un peu, tu vois, tu étais dans quelle psychologie au moment où on s'est rencontrés et qu'il y a eu un tournant et tu nous as rejoints? Ben, en fait, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, ben moi je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un de très réaliste, donc quand ça fonctionne pas, ben, je vois que ça fonctionne pas. Donc j'essaie de trouver d'autres solutions. Donc en fait, j'ai commencé, comme je suis bilingue français-anglais, j'ai commencé à chercher des solutions dans la partie anglophone. Et donc voilà, j'ai cherché, mais je trouvais pas vraiment d'autres solutions qui étaient un peu différentes. J'en avais trouvé un, mais je veux dire, j'étais pas encore trop convaincu. Et en fait, pendant mes recherches, je suis tombé je crois que c'était sur une pub, ouais, c'était sur une pub de The Copy Wizard. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que, enfin, ce qui m'a accroché dans la pub, c'est que en fait, tu disais, en fait, toutes les techniques que tous les copywriters utilisent, mais en fait, ça fonctionne pas. Donc, tu utilises pas ça. Donc, ça m'a vraiment intrigué parce que je me suis dit, ouais, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a d'autres techniques de prospection. Donc, voilà, donc j'ai vu ta page qui était très simple, très to the point, comme on dit, vraiment direct. Et voilà, j'ai pris un call. Et ce qui m'a plu, oui, vraiment, c'est vraiment une perspective différente de la prospection. Ok, cool, cool, cool. Bah écoute, là, on arrive un peu dans le nouveau chapitre, du coup. Donc là, tu nous rejoins. Et, euh, et en fait, explique-moi un peu, c'était quoi les breakthroughs, tu vois, un peu les moments changeants où tu t'es dit, ok, ce truc-là, c'est différent de ce que j'ai vu. Tu vois, dans l'accompagnement, concrètement, qu'est-ce qui, selon toi, était bah, les éléments qui t'ont apporté de la valeur, tu vois, quand tu découvres l'accompagnement? En fait, ce que j'ai aimé dans l'accompagnement, c'est que en fait, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Donc, c'est vraiment, ben, il y a des vidéos, mais c'est vraiment l'essentiel. Vraiment, et on peut se mettre directement en action. Ça, c'est ce que j'ai aimé et aussi le fait qu'il y avait des coachings hebdomadaires, non, ouais, hebdomadaires, où tu prenais vraiment ton temps. Ça, c'était vraiment un truc qui m'a vraiment impressionné positivement. Donc, c'était pas un coaching, enfin, tu disais pas que c'était 1 heure, ça devait durer 2 heures, ça dure 2 heures, ça devait durer 3 heures, ça dure 3 heures. Donc, et c'était vraiment des coachings prospection. Et ça, je trouvais que c'était vachement différent parce que les formations que j'avais fait, c'était vraiment des coachings copywriting. Et là, il y avait les deux. Il y avait coaching prospection et coaching copywriting. Et vraiment, la formation, elle est vraiment axée sur l'acquisition de clients. Mais il y a aussi une partie copywriting. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce coaching prospection et le fait que toutes les vidéos, ben, sont actionnables vraiment directement, quoi. Et donc, et aussi, j'ai découvert des manières de prospection que je connaissais pas du tout. Que je connaissais pas du tout. Je sais pas si je peux les citer, mais voilà, c'était des techniques. Carrément, tu peux les citer si tu veux. Voilà.
Ouais, donc vraiment, là, moi, c'est celle qui m'a aidé le plus, et c'est grâce à ça que j'ai eu, c'est mon client Idriss Aberkane, c'est la technique cheval de Troie sur Instagram qui est pour moi une qui a le mieux fonctionné pour moi, qui était vraiment, c'était vraiment nouveau, quoi, c'était innovant pour moi. Excellent, excellent. Bah écoute, maintenant je suis chaud de parler un peu des résultats que tu as obtenus, tu vois, du genre de client que tu as eu. Je rappelle du coup pour ceux qui regarderont la Mhm. vidéo, tu vois, là on passe quand même d'un Abdel qui quelques mois auparavant, toi tu prospectais avec des méthodes qui marchaient pas, tu prospectais avec tu vois ces fameuses vidéos d'analyse Loom ou les shows don't tell, etc. que tu racontais. Là tu arrives dans l'accompagnement chez nous, tu te rends compte que on a des méthodes qui marchent et bah, explique un peu comment ça se passe Mhm. pour toi. Parce que j'ai envie de transparence sur un truc, tu vois. Beaucoup de gens, toi, il y a beaucoup d'interviews que je fais de copywriters qui ont des résultats en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois et demi, etc. Toi, de ton côté, Abdel, enfin, il y en a même certains, genre Stéphane, qui a eu des résultats en 3 semaines. De ton côté, Abdel, par exemple, ça a mis un peu plus de temps. Tu vois, je pense qu'on a mis entre 6 et 8 mois pour avoir des résultats. Tu vois, c'est important Ouais, d'être réaliste parce qu'il y a aussi des situations comme ça où ça prend parfois plus de temps. Mais moi, j'ai envie de parler du coup ouais. bah, de ce qui t'est arrivé récemment, tu vois, parce que récemment, il y a eu un gros, tu vois, un gros pic au niveau des opportunités. Explique-moi un peu comment tu t'y es pris. C'est quoi le genre de résultat que tu as eu récemment? Tu peux me parler un peu des deals, peut-être des chiffres aussi que tu fais si tu es ouvert à ça. Ça peut être intéressant Mhm. d'en parler. Ouais, ouais. Donc, ouais, comme tu as dit, des fois j'étais un peu découragé, mais je suis quelqu'un de hyper persévérant, on va dire. Mais en fait, moi, avant de revenir aux résultats, c'est que moi, en fait, j'ai déjà eu des résultats au niveau des retours. Parce qu'en fait, OK, ça n'a pas débouché sur des contrats, mais au niveau de la prospection, donc beaucoup plus que quand je faisais du show don't tell. Donc voilà, c'était surtout avec la technique cheval de Troie, c'était rapide. Retour, surtout ouais, franchement, j'avais des taux de réponse d'au moins 30 à 40%. Donc, qui n'ont pas débouché Wow. spécialement sur des contrats, mais au moins j'avais des réponses. Ça m'avait un peu donné du positif. Voilà. Et donc voilà, et donc j'ai fait ça. Et en fait, après, comment le premier deal que j'ai eu, ben, c'est en fait, ça a pris un peu de temps aussi ce deal-là. Mais en fait, ben, j'ai contacté le compte personnel d'Idrissa Berkane sur un parage technique Cheval de Troie. Et il m'a répondu. Ben, au début, je croyais pas. J'étais là. J'étais ouais, ok. Directement, il m'a dit quand j'ai envoyé la vidéo, il m'a dit oui, il faut qu'on s'appelle. Donc, on s'est appelé et en fait j'ai défini et donc aussi dans l'accompagnement on voit comment on peut faire des tests, apporter de la valeur gratuitement pour full valeur pour après déboucher sur un contrat et en fait c'est ce que j'ai fait. C'est que enfin, l'ironie du sort, c'est que au début, il était intéressant, puis il l'était plus parce qu'ils avaient plus le temps. Mais en fait, moi, j'ai pris l'initiative en fait de refaire toute sa page de vente avec j'ai fait tout un lancement en fait, sa page de vente, l'email marketing, les scripts de pub. Et en fait, voilà, après, je suis revenu vers lui avec le package et il m'a dit oui, on va tester. Et en fait, dès les premières semaines, on a fait la première semaine, je crois qu'on a fait que 15 000 euros. Et donc, directement, ils m'ont dit, ben, franchement, on va pas prendre ça gratuitement, fais-nous un contrat. Donc, j'ai fait un premier contrat de lancement à 2700 euros, qui m'ont payé directement, même avant que le mois finisse. Et à la fin du mois, on a chiffré 36 000 euros. 36 000 euros de chiffre, rien qu'avec le lancement. Donc, après, ils m'ont dit, Excellent. ben, c'est bon, on te prend en continu, donc ça a débouché sur un contrat à long terme. Là, qui était plus petit, c'était juste l'email marketing à 2 000 euros par mois. Et je suis Ok. toujours avec eux pour l'instant. Ok. Waouh. Gros banger là, gros banger. Je vais m'attarder un peu dessus. Donc, en gros, si je récap, donc déjà, tu prospectes un méga entrepreneur, parce que je le précise, certains le connaissent peut-être pas, mais Idriss Aberkane, c'est un mec qui a une chaîne YouTube à plus d'1 million d'abonnés, je pense 1,2 million d'abonnés, si je me Ouais, trompe pas, c'est une très grosse chaîne YouTube. Tu le ouais. contactes, le mec, il te dit direct, faut qu'on s'appelle. Mhm. Les choses suivent leur cours, tu fais ton taf, ce qu'on t'enseigne dans Wizard, etc. Tu délivres plus de valeur que ça. Et puis tu le Ouais. signes sur un deal à combien? Rappelle-moi ça. 2 700 euros. Ok, d'abord tu signes un premier deal à 2700 euros avec lui. Et ensuite, Ouais. du coup, là, t'es parti sur un fixe récurrent à combien? 2000. Ok. Donc là, ça te fait Mhm. ton premier client récurrent à 2000 euros par mois, du coup. C'est ça? Ouais.
Ouais, c'est Excellent. ça. Ouais. Excellent. Excellent. Gros banger. Gros banger. Ok, c'est cool. Mm. Donc là, je re-récap encore une fois. Donc, rewind sur le passé. Donc, on est passé encore une fois de Abdel qui, il y a 6 mois, 8 mois, n'avait pas de résultat avec sa prospection, à Abdel là qui signe un entrepreneur qui littéralement a 1,2 million d'abonnés sur les réseaux et qui en plus de ça le paye, Mm. enfin, il te paye 2 000 € par mois en récurrent. Qu'est-ce que tu fais du coup pour 2 000 € par mois? Pour l'instant, je fais juste sa newsletter. Mais il faut savoir que lui, il a une politique pas agressive. Donc, sa newsletter, c'est 2 emails par semaine. Et je fais des séquences de vente ponctuelles. Donc, généralement, il y a une séquence de vente par mois. Donc, en gros, c'est environ, si je veux résumer, ouais, on va dire 10 à 12 emails par mois. 10 à 12 emails par mois. Ok, Donc, excellent. c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Mais je gère aussi l'outil d'email marketing, mais qui Super, honnêtement est pas compliqué. Ouais. super, super. Ouais. Ok, cool. À côté de ça, je pense que tu as eu d'autres opportunités, si tu peux un peu nous expliquer et toujours rentrer dans le détail comme tu l'as Ouais, fait. mais en fait, du coup, en fait, c'est ça qui a tout débloqué, en fait, parce que comme c'est un entrepreneur hyper connu, en fait, le deuxième client que j'ai eu, c'était un client, une connaissance d'un ami. Et en fait, j'ai appliqué un peu la psychologie de délivrer de la valeur, comme on l'enseigne dans Visa. En fait, il faisait un lancement aussi. Et on a commencé à discuter et je lui disais que j'étais dans le marketing et je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te fais, en fait, il faisait un challenge de 5 jours. C'était dans la niche du trading. Et j'ai dit, si tu veux, je te fais ta page de capture avec une séquence pré-Webi et post-Webi. Et donc, voilà. Il dit, ouais, ça va, ok. Donc, je lui fais et tout. Et ça a super bien fonctionné. Donc, ils ont fait le challenge. Et avec la séquence post-Webi, ils ont fait 15 000 euros en 10 jours. Et ensuite, il m'a dit, ben, fais-moi une offre. Mais il était encore un peu réticent. Et en fait, je lui ai montré aussi, en fait, je lui ai montré, pendant que je faisais le challenge, je lui ai montré mes résultats avec Idriss Aberkan. Et donc, il a vu qu'il connaissait. Donc ça l'a vraiment décidé directement. Ça a été l'argument en plus pour qu'il décide de faire le deal. Donc là, c'était un deal au lancement, c'était 2300 euros. Ça, j'ai été payé. Et en fait, après les résultats, il avait un autre business. Et donc, j'ai switché sur cet autre business avec un contrat récurrent à 2700 euros par mois. Où là, je fais vraiment tout ce qui est allez, je suis en charge de tout le marketing, donc amélioration du tunnel de vente, email marketing, s'il y a des pubs à faire, faire des scripts. Donc là, je fais vraiment la full value. Donc les pubs, je ne gère pas, je fais juste les scripts parce que je ne gère pas le business manager. Mais tout Ok, ce qui est tunnel de vente, email marketing et script de pub, je fais avec lui pour un 2700 euros. Et donc, il a tellement aimé mon travail qu'en fait, il a un autre business il a un autre business. Et là, je suis en train de négocier un contrat en pourcentage avec lui, cet autre business. waouh, waouh, c'est excellent. Franchement, gros banger ce que tu nous partages là. Bravo à toi pour ça. C'est ouf. J'ai envie de rebondir sur un truc pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils en retirent aussi enfin, beaucoup de valeur de ce que tu dis. C'est que il y a un concept intéressant, c'est la démultiplication d'opportunités. Donc, pour ceux qui nous regardent, vous allez remarquer que Abdel, il signe un client. Donc, Abdel, tu signes un client, et ensuite, donc c'est Idriss. Tu prends, tu vois, le track record, ou en tout cas, pas forcément le témoignage, mais en tout cas, tu places dans ton portfolio que tu as ce mec-là en client. Ça te donne confiance déjà sur le plan mindset quand tu vas aller approcher d'autres entrepreneurs plus petits que ça, que bah, regardez, moi les gars, j'ai quand même un client qui a 1,2 million d'abonnés, c'est une star. Et en plus de ça, eh bien, tu as Mhm. des études de cas à montrer, tu as, des résultats tangibles que tu peux montrer, ou en tout cas des lancements qui attestent que bah, c'est un gros banger ce que tu fais. Et donc forcément, c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer du coup un client en plusieurs clients. On prend les résultats qu'on a amenés à un client par le passé, et ensuite, du coup, on va les présenter à d'autres prospects pour finalement les closer sur d'autres deals. Et c'est clairement ce que tu as fait, tu vois, tu as transformé un seul Exactement. client en d'autres clients retainers. Donc là, bah, si tu peux juste me faire un récap de tous les clients que tu as, du coup, enfin, tu nous en as parlé de deux, mais si tu peux me dire, OK, donc j'ai celui-là, il me paye autant, j'ai celui-là, et puis au total, tu vois, si tu peux juste me faire un petit récap de tout ça.
Donc pour l'instant, en payant, donc j'ai Idriss Aberkan, il me paye 2 000 € par mois pour l'email marketing. Et donc j'ai cet autre client qui me paye 2 700 € par mois pour ben, tout son funnel de vente, plus email marketing. Pour l'instant, c'est payant et ah non, ah oui, pardon, j'en ai oublié un. J'en ai un autre ici qui là j'ai signé le contrat en fait. C'est une agence qui c'est une agence qui aide les autres agences à scaler. Et donc là j'ai un deal à 49% des bénéfices. Et donc là, je l'ai aidé à, mais là, je l'ai aidé à vraiment à scripter sa formation parce qu'il y a beaucoup, il y a une partie, une grosse partie copywriting. Donc la partie là, je l'aide et j'aide ses clients, enfin, j'aide ses clients à faire leur tunnel de vente aussi. Donc ça, c'est un deal à 49%. Ben, donc là, c'est variable. Donc là, c'est le début. Donc maintenant, ça varie entre 2000 et 2 500 € pour l'instant par mois pour ce deal-là. Donc, Excellent. Du coup, tu es à combien au mais total voilà, par c'est mois? variable, c'est pas fixe. Donc, par mois, si je fais en moyenne, je suis aux environs de 5 500 par mois. Excellent. cinq Excellent. mille cinq mille Franchement, cinq cents très très gros progrès. Bravo à toi, Abdel. C'est top. C'est top. Mhm. C'est ouf parce que euh, Ouais. le mieux, c'est que tu as des clients récurrents, tu vois. Moi, il y a un truc, je suis partisan du fait que si on n'a pas de clients récurrents, bah, c'est une grosse instabilité et finalement, on peut pas considérer qu'on vit vraiment du copy, tu vois. Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à la récurrence, toi, selon toi, est-ce que c'est quelque chose d'indispensable ou c'est mieux de se concentrer sur des projets one-shot? Moi, je dis justement qu'il faut pas faire de one-shot, il faut que faire du récurrent. C'est quoi un peu ta philosophie par rapport à ça? Ben, non, moi aussi, je pense que vraiment le récurrent, c'est bien. En fait, moi, je pense vraiment pour avoir un business solide, il faut du récurrent et sur le côté faire du one shot. Parce que, en fait, c'est ce que je fais parce que même avec Idriss Aberkan, en fait, moi, j'ai une partie récurrente. Et je pense que aussi le récurrent amène vers d'autres projets, donc qui Non. sont plus one shot. Mais il faut une base récurrente parce que sinon, ben, déjà, t'es pas serein dans ta tête parce que tu dis toujours à la fin du mois, je vais peut-être avoir zéro, je sais pas. Donc c'est ça. Et je pense aussi que ça influence ton impact du travail parce que euh, tu dis ouais, comme je suis pas là le mois prochain, peut-être que je vais un peu délaisser cette partie-là pour prospecter. Ça permet aussi de moins prospecter, donc tu as plus de temps pour délivrer et aussi t'améliorer parce que moi franchement honnêtement voilà le training mais en fait depuis que j'ai des clients je sens vraiment que je me suis amélioré de ouf. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est parce qu'en fait quand on est confronté au marché, ben voilà, la théorie c'est un point, mais après tu fais un email, tu fais par exemple un email, ça fonctionne pas, tu es obligé de rebondir, de retravailler selon l'audience, selon le ton du client. Ouais, en fait, tu évolues vraiment aussi avec tes clients, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a Donc, un oui, aspect pour super répondre à la important. question récurrent à 100%. Ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a un aspect super important de la récurrence qui est non seulement toi, ça t'assure une stabilité, ça te permet de souffler, t'es plus serein, mais en plus de ça, Mhm. bah, tu le dis aussi, c'est que tu progresses, tu apprends à mieux connaître le business du client, tu te permets de tester plus de choses, tu connais mieux l'avatar, donc forcément tu peux apporter plus de valeur, Exactement. tester plus de funnel, tester plus d'angle marketing, copywriting, et c'est juste génial, quoi. J'ai envie de rebondir sur un autre truc, du coup, tu nous disais que, tu vois, avec la récurrence, t'es plus serein, tu vois. Comment tu te sens, toi, maintenant que tu as des clients récurrents? Et j'ai envie, qu'en répondant, tu te compares un peu au Abdel d'avant qui avait pas de clients et qui essaie de vivre du copy. C'est quoi ton mindset par rapport à ça? C'est quoi ta psychologie? Comment tu te sens maintenant que tu as des clients récurrents? Mais en fait, ce qui a changé, c'est que ouais, tu es plus serein et aussi je peux plus me focaliser sur le copy et sur la compétence. Parce que avant ça, j'étais tellement, en fait, tellement omnibulé et ça vient d'un peu de mon passé, de mon caractère. Parce que avant de me lancer dans le copy, j'avais pas vraiment connu d'échec dans ma vie, on va dire. Donc, donc moi, c'était quand même la première, on va dire, grosse claque que je reçois et je comprenais pas en fait. Je me disais, mais c'est pas possible, je comprends pas, je fais tout bien, je suis les processus.
Et donc, j'étais quasi devenu même un peu parano. Ouais, vraiment déçu. Je dirais pas dépression parce que je suis pas quelqu'un je veux dire, je suis quelqu'un quand même d'assez fort, mais ouais, c'était limite dépressif. Et en fait, j'avais oublié pourquoi j'avais commencé copie. J'étais tellement manipulé par mes clients que je dégradais mes compétences de copie, en fait. Donc, Hmm. et ça, je le voyais quand je faisais des tests gratuits. Maintenant que je les relis, je me disais, ouais, mais en fait, là, j'avais vraiment fait de la merde, en fait. Donc, c'était vraiment, c'est ouais, la sérénité peut te permettre de t'élever dans tes compétences parce que tu n'as plus ce mindset à dire, ah oui, il faut que je trouve un client, ah oui, il faut que je trouve ça, ah oui, il faut que j'envoie un email de prospection, ah oui, il faut que je fasse ça. Je le fais toujours, hein. Mais je le fais toujours. Et je pense aussi, je le fais de manière maintenant plus sereine et aussi stratégiquement, le fait d'avoir des clients récurrents dans ma prospection, ça m'aide plus à me positionner dans une position de force qu'avant, Ouais. non. Avant que j'avais pas de clients, voilà, j'acceptais tout ce qui venait. Ah, donc maintenant, tu as clairement flip de switch, tu as retourné la carte et maintenant c'est Ouais, toi qui es en posture haute, quoi. C'est top, c'est top. Excellent. Bah exactement. écoute, Abdel, je voulais te poser une dernière question. Parce que tu vois, les gens qui nous regardent, ils verront ça sur la page témoignage Wizard. Donc probablement, tu vois, qu'ils ont déjà discuté avec nous, qui sont peut-être déjà en train d'hésiter à prendre un appel ou à Mm. rejoindre. Selon toi, Copywriting Wizard, c'est fait pour qui et à l'inverse, c'est pas fait pour qui? Si tu peux juste me donner un peu ta perspective là-dessus. Ben, en fait, Copywriting Wizard, je pense que c'est fait pour des gens qui sont déjà copywriters ou qui se sont formés au copywriting, pas spécialement qui ont des clients, et qui veulent vraiment mettre un coup de boost sur leur système de prospection, mais aussi de copy, parce que franchement, j'ai aussi appris énormément de choses avec toi au niveau du copy. Par contre, c'est pas fait pour il faut quand même bosser, quoi. C'est pas fait pour des Ouais, gens qui veulent un truc clé en main et et qui on va tout faire à leur place. C'est pas du done for you pour des trucs de marketing. Donc, si c'est des gens qui veulent vraiment des clients sur un plateau d'argent, non. Peut-être ne sont pas faits pour vous. Et je mhm, pense aussi, c'est pas fait pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de copie, quoi. Parce que là, on est déjà à un certain, quand on rentre dans ouais, CopyWizard, on est déjà avec des gens qui ont un certain level de copywriting. Donc, je recommanderais pas pour des gens ils sont vraiment new buy et vraiment qui connaissent rien au copywriting. Il faut un minimum, même si tu as des coaching copywriting, mais il faut un niveau minimum. ouais. C'est top, c'est top. Franchement, merci pour l'interview Abdel, franchement, c'est top. Bravo à toi pour le parcours que tu as fait. Et puis, bah, hâte de De voir la suite, rien. hein. Prochain step, c'est d'aller chercher les 10K. Donc, on en refera une à l'occasion une fois que tu y es. Et j'espère très bientôt. Écoute, Ouais, je vais ouais. couper l'enregistrement ici et puis, let's go.